Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, je poursuis toujours l'article 5, eh bien ce sera l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné de force, puisque vous savez que les petites communes de France, il est prévu que 20 000 communes au cours des années qui viennent, pendant le quinquennat qui s'ouvre, soient fusionnées alors que les Français ne sont pas d'accord, alors que les maires ne le sont pas. Et j'ai vu combien de maires qui se sont plaints de cette dictature. Eh bien, nous allons remettre en marche le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Nous autoriserons les communes ayant fusionné depuis le 1er janvier 2010 à défusionner, à reprendre leur liberté si elles le veulent. Désormais, les fusions ne pourront se faire que par référendum des populations concernées. Nous reviendrons également, et dès que je prendrai mes fonctions, je demanderai au ministère des Finances de prévoir un retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. Tout simplement parce que le président de la République ne peut pas tolérer que l'on prive brutalement des collectivités locales de 35% de leur budget d'un an sur l'autre pour les étrangler, les forcer à fusionner. Et puis, je proposerai d'inscrire dans la Constitution les communes et les départements hérités de la Révolution française, le symbole même de l'égalité et de la fraternité entre les Français, le symbole même de l'égalité des Français et des territoires. Eh bien, vous savez que les départements, il est prévu que dans notre dos, ils soient supprimés à horizon de 2020 pour avoir des grandes régions. J'y reviendrai tout à l'heure. Aucun référendum, personne ne vous en parle. Aucun des autres candidats ne vous en parle d'ailleurs. On préfère parler du carnet de chèques des enfants Fillon ou bien de l'âge de Madame Macron. En réalité, personne ne vous parle des sujets les plus fondamentaux. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'on supprime leur département ? Nous les inscrirons comme des maillons essentiels de la démocratie française dans la Constitution. Article 5. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Eh bien oui, mon programme présidentiel respecte la Constitution. Vous voyez que les autres ne respectent rien. Ils ne vous parlent d'aucun de tous les sujets dont je viens de vous parler. Ils se marchent tous sur les pieds pour nous parler de problèmes je ne sais pas moi, de taxes d'habitation. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution, car il prévoit en effet que je serai le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Je suis là aussi le seul candidat à alerter les Français sur les risques graves, réels et concordants de désintégration de la République française sous l'effet de la politique des eurorégions et des réformes territoriales. Je propose de réduire, les régions au rang de simples établissements publics régionaux, comme c'était du temps de Pompidou. Je ne veux plus que ce soit une collectivité locale à laquelle de plus en plus on donne de plus en plus de pouvoir au détriment de l'État et où de plus en plus nos dirigeants sont en train de leur dire allez travailler, allez voir ce qui se passe du côté de Bruxelles. Je voudrais à ce propos vous rappeler que c'est un sujet d'une extrême gravité et si l'on n'en parle pas au moment de l'élection présidentielle, alors que le chef de l'État est le garant de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire de l'unité nationale, à quel moment on en parle ? Je rappelle que voici ici la carte établie par l'European Free Alliance, c'est-à-dire l'Alliance libre européenne. Ce sont des verts européens, un petit peu allemands, qui a proposé une Europe des régions ethniques. C'est un document qui circule depuis une quinzaine d'années dans les couloirs du Parlement européen. Quand on a vu ce document arriver, les gens ont haussé les épaules en France. Oh là 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 là, c'est du complotisme. De toute façon, dès qu'il y a une idée différente de ce qui est écrit dans Libération, c'est du complotisme. C'est d'ailleurs assez rigolo, parce que il y a eu un article ignominieux à mon encontre par un monsieur Albertini, journaliste à Libération, spécialiste de l'extrême droite. On a refusé
On a refusé, j'ai refusé de le recevoir, parce que moi je veux bien recevoir un journaliste de Libération, mais pourquoi un journaliste spécialiste de l'extrême droite? Ça ne lui plaît pas, ça ne leur plaît pas. Mais nous ne sommes pas d'extrême droite, voilà. Alors ce monsieur Albertini, qui au mépris de toute déontologie journalistique m'a affublé d'une photo photoshopée, etc., pour me faire paraître sous les traits de Dracula, ce monsieur Albertini a cru trouver la bonne attaque en disant que j'étais complotiste, puisque, selon moi, il se gaussait. Paraît-il que le Dalai Lama était financé par la CIA. Vous vous rendez compte à quel point j'étais bête? Le problème de M. Albertini, c'est que nous avons retrouvé que dans son propre journal, Libération, il y a un article qu'on va lui envoyer qui dit « Le Dalai Lama est financé par la CIA ». Ils finissent par se prendre leurs pieds dans leurs propres mensonges. Et pour revenir à cette carte, vous voyez comme elle est grave, cette carte. On voit notamment que Corsica est devenue indépendante. C'est d'ailleurs ce que réclame Jean-Guy Talamone, président de la collectivité de Corse, qui a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». On voit que Catalunya, la Catalogne en Espagne, est devenue indépendante, en ayant d'ailleurs rattaché à elle le département des Pyrénées-Orientales, cet morceau du territoire national qui fait partie de la France depuis le traité des Pyrénées de 1659. Il faut savoir que si vous allez sur Wikipédia, le département des Pyrénées-Orientales français est déjà appelé Catalunya Nord. Sur cette carte, on voit le Pays basque, País Vascos, à la fois sur l'Espagne et sur une partie du département français des Pyrénées-Atlantiques. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017, voici 2 mois et demi, le gouvernement a fait fusionner 158 communes françaises du département des Pyrénées-Atlantiques en une seule collectivité qui s'appelle Pays basque et qui correspond exactement au pourtour français de cette entité País Vascos, destiné à devenir indépendant dans le cadre de l'Union européenne. Il faut savoir que la Bretagne, ici, avec le département des Pyrénées, de la Loire-Atlantique qui lui est rattaché, est désormais il a trouvé des porte-paroles, et pas des moindres, puisque M. Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, veut l'indépendance de Brest dans le cadre de l'Union européenne. Il faut savoir que dans cette carte, il était question d'une province Occitanie. Ben tiens, M. Hollande nous l'a créée, la province Occitanie. Vous voyez bien que l'Écosse devient indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Vous voyez bien que Flanders, la Flandre, devient indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Et puis Galicia, la Galice et Andalusia, etc., etc. En réalité, la France, que ce soit un royaume, que ce soit une république ou un empire, depuis 1790, avait créé des départements et des communes. Les communes qui étaient les anciennes paroisses du Haut Moyen-Âge, et les départements qui avaient été créés le 15 janvier 1790 pour assurer l'égalité des Français et des territoires dans la perspective de cette fabuleuse fête qui a eu lieu le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération sur le Champ de Mars à Paris, où tous les Français se sont reconnus citoyens égaux d'une République une et indivisible, comme il est marqué dans notre Constitution. Et puis, en 1982, les réformes de fer nous ont créé des régions, de plein exercice des collectivités territoriales, avec des hôtels de région, avec des présidents de région, ayant des voitures de fonction, avec un tableau de bord en loupe d'orme, et des sièges en cuir profond, chauffant, et un premier vice-président, et un deuxième vice-président. Tout ceci nous a créé 1757 conseillers régionaux supplémentaires, dont on s'était très bien passé pendant 192 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet implicite des gens qui nous dirigent, c'est qu'à terme, il y ait l'Union européenne
les régions et les comtés. Les comtés, quelque chose qui soit en tout cas à mi-chemin entre des départements et des communes. Quelque chose qui est la taille des comtés américains. Quelque chose qui rassemble à peu près 50 à 70 000 habitants. C'est-à-dire par paquet de 20 ou 30, nos communes de France sont priées de fusionner pour quelque chose ayant, en gros, la même granulométrie administrative que de l'autre côté de l'Atlantique. Les régions devenant en fait des États, les régions devenant des États de ces États-Unis d'Europe qui, contrairement à ce que vous pensiez, ça ne sera pas France, Italie, Espagne, Portugal, non. Le projet actuellement en cours, c'est d'avoir des États-Unis d'Europe constitués de Flanders, Brace, Scotland, Galicia, País Vascos, Occitania, Alsace, Savoie, Corsica. C'est de ça qu'il s'agit. Mon projet à moi, c'est tout simplement que la France reste la France. Il va bien falloir que les autres candidats s'expliquent sur cette question, parce que s'ils refusent d'expliquer ce qui est en train de se passer avec ces réformes territoriales qui nous tombent dessus sans qu'on ait été prévenus, personne ne nous explique pourquoi il faut fusionner les communes, pourquoi d'un seul coup il faut avoir des grandes régions, pourquoi il faut donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Si personne ne nous explique pourquoi on va bientôt nous dire qu'il faut supprimer les départements, eh bien moi je l'explique, je le mets sur la table, parce que je suis quelqu'un de sérieux, de responsable, c'est-à-dire quelqu'un qui a une réponse, et je suis quelqu'un qui veut défendre mon pays. Bien sûr, certains vont considérer que j'affabule. Alors à cela, eh bien, je vais leur dire d'écouter ce grand monsieur il y a 25 ans. À la place de ce qu'il est question d'effacer. À quoi veut-on nous faire adhérer quand on aura obtenu de nous un reniement national? Sur quoi va-t-on fonder ce gouvernement de l'Europe auquel on veut nous soumettre? Sur la conscience européenne? C'est vrai que cette conscience existe. Il y a même quelque chose comme une civilisation européenne au confluent de la volonté prométhéenne, de la chrétienté et de la liberté de l'esprit. Bien sûr, nous autres Européens avons un patrimoine et toutes sortes de similitudes, mais cela ne suffit pas pour forger un État. S'il y a une conscience européenne, c'est un peu comme il y a une conscience universelle. Elle est de l'ordre du concept et n'a à voir ni avec l'âme du peuple, ni avec la solidarité charnelle de la nation. La nation française est une expérience multiséculaire. La conscience européenne est une idée et qui ne s'arrête pas d'ailleurs aux frontières de la communauté. Et l'on ne bâtit pas un État légitime sur une idée abstraite, encore moins sur une volonté technocratique. Ainsi, l'État fédéral européen manquerait de fondements réels et de justifications profondes. Ce serait un État arbitraire et lointain dans lequel aucun peuple ne se reconnaîtrait. Les plus lucides des fédéralistes européens le savent bien, et ils ont une réponse toute prête. Il s'agit de l'Europe des régions, laquelle présente le double avantage de rapprocher, disent-ils, le pouvoir du citoyen et de mettre hors jeu, ça c'est sûr, les États nationaux. Seulement voilà, ce fédéralisme régionaliste signifierait à coup sûr la fin de notre République. Ce serait anéantir 10 siècles de volonté d'unification du pays, 10 siècles de rassemblement des provinces, 10 siècles de lutte contre les féodalités locales, 10 siècles d'efforts pour renforcer la solidarité entre les régions, 10 siècles d'obstination féconde pour forger de génération en génération une authentique communauté nationale. Qu'en adviendra-t-il à terme? Eh bien, on remplacera les quelques frontières nationales existantes par une multitude de frontières locales invisibles, mais bien réelles. On formera de petites provinces là où il y avait de grands États, avec autant de communautés crispées sur leurs égoïsmes locaux. On laissera les régions riches devenir toujours plus riches et les pauvres devenir toujours plus pauvres. On confiera les affaires des notables que le gouvernement fédéral, du fait de son éloignement et de son manque de légitimité, ne pourra contrôler, pas plus que ne pourront le faire les gouvernements nationaux
politiquement affaiblis et limités dans leurs compétences. Ce sera le grand retour des féodalités, lequel, je vous le concède, a déjà largement commencé. Ce sera pour le coup cette Europe des tribus que nous dit tant redouter Monsieur le Président de la République. Il n'y aura plus en France de redistribution, de péréquation, d'aménagement du territoire. Viendra la règle du chacun pour soi et de Dieu pour personne. Se noueront des relations de région à région par-dessus la tête des États. C'est déjà entamé. Ce sera le contraire de la République et ce sera le contraire de la démocratie. Ceux-là même qui ont multiplié les échelons d'administration nous disent maintenant qu'il y en a trop, qu'il faut en supprimer pour rationaliser, pour simplifier. Il y a trop d'échelons comme il y a trop de communes. Et même s'il n'y a pas de calcul, s'il n'y a pas de préméditation, même si M. Delors est probablement sincère quand il déclare qu'il ne veut pas faire disparaître les nations, l'engrenage qui se met en place est tel qu'au bout du compte, ce n'est pas le choix entre le département et la région qui s'imposera dans la multiplicité des échelons du pouvoir, mais c'est l'escamotage de l'État-nation qui se décidera. Et l'idée fait subrepticement son chemin. Déjà, les régions traitent directement avec Bruxelles pour quémander des subsides. Déjà, elles s'allient entre elles pour organiser des groupes de pression à l'échelon communautaire. Déjà voient le jour des politiques régionales qui ne tiennent plus aucun compte des impératifs nationaux. Et voilà que se crée à Bruxelles un comité des régions qui n'a pas encore beaucoup de pouvoir, mais qui se présente déjà comme organe de représentation. C'est la manifestation ouverte d'un dessein régionaliste qui ne prend même plus la peine de se déguiser, mais dont, comme toujours, on dissimule les véritables ambitions. J'en profite pour rendre hommage à Philippe Séguin, qui est mort et qui a fait ce discours ô combien prémonitoire il y a un quart de siècle. Comme toutes les grandes pensées, elles se révèlent conformes au déroulement des événements et il nous appartient à nous, 25 ans après, de mettre un terme définitif à la désintégration de la France.